pourquoi Eddie s'obstine à vouloir me faire payer un supplément quand je dîne chez lui. Oui, il s'enrichira pas avec toi, ça c'est sûr. Monsieur Jeff, un homme doit être vigilant. Absolument, si cet homme vigilant est assez fort pour se charger de nous deux. Ce qu'il nous reste encore à faire, c'est de prendre le sucre et le grain. D'accord. Oscar Wright, votre heure est venue. Impossible d'y échapper, c'est le destin, Oscar Wright. Et comment il sait comment je m'appelle? Je l'ignore. On va le savoir. Joe... C'est le moment de lire dans votre main Oscar Wright. Vous connaissez mon nom, madame? Madame Adela, c'est tout. Alors vas-y, laisse-la lire dans ta main, t'as rien à perdre. Oh, mais Joe, ça vaut $1 pour entendre dire des sottises. Vos paroles sont des sottises. Oui, je suis d'accord, ne parle pas de sottises. Après tout, tu as sans doute la plus fascinante des mains. Oui, mais à cause de sa taille, il faudra 2 ou 3 séances, madame, mais je suis sûr que vous réussirez. On a des tas de choses à faire. Allez, viens. Alors vous mourrez. Tu me manqueras, Os. Vous vous moquez de mes pouvoirs. Ça vous est facile. C'est votre frère qui est en danger. Ouais. Cette histoire est ridicule. Ouais, ridicule. C'est surprenant que des gens puissent croire à ces sornettes. Ouais, surprenant. Je trouve que c'est triste de voir des gens qui osent gaspiller tant d'argent pour écouter ces niaiseries. Ouais, c'est triste. Vraiment intéressant. Très intéressant. Vous voyez quoi? Je vois un homme élégant avec des cheveux gris. Il semble perturbé par quelque chose. Oui, c'est notre père. Il est furieux parce qu'on n'a pas ramené le grain. Allez, viens, Joe. Oui, ça pourrait être la raison. Alors, on s'en va. Attendez. Je vois une femme. Ah oui? Allez, continue. Elle est mignonne? Non, elle n'est pas mignonne. Elle est plus que belle. Alors, ensuite, continuez. Oh oui, je la vois distinctement. Elle est grande, sculpturale, des cheveux dorés comme le soleil et des yeux qui étincellent de 1000 étoiles. À la minute où elle vous verra, elle tombera amoureuse de vous. Ah oui. Ce que j'ai vu est vrai, et tout ce que j'ai dit arrivera. Alors, vous dites que je vais rencontrer cette fille? Avec des cheveux dorés comme le soleil, et avec une pluie d'étoiles dans les yeux. Joe, ça va arriver, maintenant ça suffit. Je voudrais pas risquer ta vie là-dessus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que Ce n'est voyez-vous? rien, sans importance, la séance est terminée. Mais attendez une minute. J'ai dit, c'est terminé. $1,25, s'il vous plaît. $1,25? Mais j'ai vu que... 25 cents de plus pour la pâte de lapin.
Je sais. Maintenant, sortez. Merci. Ouais, tu viens de Joe. Tu sais, Os, il y a aussi la phrénologie qui étudie les bosses de ta tête. Ouais. Si tu veux, je peux te flanquer encore quelques coups sur le crâne et ça te donnera la chance de Joe, les ça épater, va. de te faire remarquer. Joe, je ne porte aucun crédit à ces histoires et toi, tu le sais mieux que personne. Ça n'apporte que des ennuis. Et vous pourriez regarder où vous... Des cheveux dorés comme le soleil. Oh oui. Et plein d'étoiles dans les yeux. Je suis désolée, je ne vous ai pas vu. Laissez-moi vous aider. Ah non, non, madame, non, non, ça va aller. Ah, je ne vous ai pas blessé. Non, madame, ça va, merci. Je m'appelle Kathleen. Kathleen Walker. Ravi de faire votre connaissance, Oscar Trite. Et moi également, Monsieur Cartwright. Ah oui, vous pouvez m'appeler Os. Alors appelez-moi Kathleen. Oui. Et lui, c'est mon jeune frère, Joe Cartwright. Kathleen. Kathleen. Êtes-vous mariée, dites-moi, Os? Non, madame, je ne suis pas... Êtes-vous fiancée? Si ça doit vous intéresser, non, madame, pourquoi? Je veux que vous me fassiez la cour. Vous voulez que je vous fasse la cour? Voulez-vous, Os? Voulez-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, papa, je veux te présenter, Os. T'inquiète pas, Kathleen, je m'en charge. Papa, je Oh, voulais... toi, tu ne t'occupes pas de ça. Je connais ces gars. Tu retournes au chariot et je me charge de ce Roméo. Roméo? Ah, ça, c'est pas mon genre. Hein. J'ai vu ce que vous essayez de manigancer. J'ai des yeux, toi. Va au chariot, c'est compris? Aucun homme ne peut se permettre de faire la cour à ma fille sans demander l'autorisation à moi. Joe, John Walker. tu veux lui dire, écoute, Vous arrêtez, mon restez frère, en on a dehors rien de fait. tout ça. Je vous ai interdit de lui adresser la parole. Je vais vous flanquer la plus belle raclée de votre vie. Ah, mais ça suffit, je ne me bats pas avec un gars de votre Ne me taille. tracassez pas pour ma taille. J'en ai corrigé qui était 2 fois plus. Mais écoutez-moi, Allez, debout et battez-vous. Je savais que vous aviez du sang de navet, espèce de mauviette, et que ça vous sert de leçon. Et arrêtez de tourner autour de ma Kathleen. Oh, oui, monsieur, j'ai compris. Et ôtez-vous de ce sac. Oh, il a l'air d'avoir tapé fort pour un homme de sa taille. Ouais. Il est assez fort pour un petit format. Et Joe. Ah, tu as vu comme elle me regardait. Oui. Oui, j'ai vu, mais je peux pas y croire. Ça s'est passé comme Madame Adela l'avait vu. Elle a peut-être des dons après tout. Elle a peut-être raison pour Kathleen, mais elle a oublié de parler du père. Oh, ça commence à enfler, il faut mettre quelque chose dessus. Ouais, quand on sera rentré. Eh, tiens, voilà Seth, je lui donne notre commande. Eh, Seth, vous pouvez me préparer tout ça rapidement, on doit repartir en vitesse. Bien sûr, Joe. 5 sacs de grains et 2 sacs de sucre. C'est ça. Je n'ai plus de grains ni de sucre non plus. Quoi? Il vous reste rien? C'est exact, j'ai tout vendu. C'est cet homme, John Walker, qui est venu avec sa fille pour acheter tout mon grain et mon sucre. Eh, ça alors? Et qu'est-ce qu'on va raconter à papa? Comment? Qu'est-ce qu'on va dire à papa? On lui dira que tout était vendu, c'est tout. J'attends une livraison demain matin. Ah, merci, Seth. Eh, tu vois, Joe, tout ça est ta faute. On aurait dû venir directement ici, comme je le voulais, moi. Comment ça, ma faute? Mais qui s'est fait prédire l'avenir par cette Madame Adela sans avertir du gâchis qu'il y aurait avec Kathleen et son père? Vous avez vu Madame Adela? Elle est merveilleuse. Elle a prédit que je vendrais tout mon grain et tout le sucre. Ne me dites pas que vous croyez aussi à ces sornettes. Et si, puisque j'ai vendu tout le grain et tout le sucre. Ah, je la trouve formidable. C'est votre avis, Os? Ouais, formidable, Seth. Allez, tu viens de Joe, on va rentrer. Et alors?
J'allais partir en ville à votre recherche. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a été si long, papa? Ben oui, vous avez été long. Croyez-vous qu'il faille autant de temps pour aller en ville et puis en revenir? Mais où sont toutes les provisions, monsieur Hoss? Hopsing, il n'y en a pas. Tu vois, papa, Seth avait tout vendu. Il n'y avait ni grain ni sucre. Oui. Tout vendu? Vous êtes rentré à vide, c'est ça? Ah, mais on en aura demain, hein. Seth doit recevoir une livraison demain. Alors on ira là-bas la première heure. C'est ça. La première chose à faire demain, c'est de rapporter les provisions. Oui, monsieur. Pas de sucre, ni tarte, ni dessert, rien du tout. C'est pas possible de faire la cuisine comme ça. Matin, Il il manque n'arrête toujours pas. quelque chose. Mais pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu as à l'œil? Ah, ben c'est drôle ce que tu me demandes, hein. Une minute, ne dis rien. Je préfère ne rien savoir. Voilà votre café, monsieur Joe. Ah, merci, Hopsing. Je vais rester pour lire un moment, papa est déjà monté. Hopsing, mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce café? Pas de sucre. Oui, pas de sucre, d'accord, mais vous avez mis quoi? Une friandise, racine chinoise. Si vous n'aimez pas ça, vous apportez à Hopsing du sucre. Hopsing essaye de faire plaisir et voilà tout ce qu'on fait. Et vous enlevez vos pieds de la table. Hopsing en a assez. Qu'est-ce qu'il a avalé aujourd'hui? Je dois parler à votre frère tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort? Oui, de vie ou de mort. De vie ou de mort? Bon, je l'appelle. Pourquoi ne vous installeriez-vous pas? Merci. Hé, Ross! Oui! T'as une visite? Qui est-ce? La dame que tu as vue en ville aujourd'hui. Est-ce qu'elle est seule? Bien sûr! Je vais descendre. Voilà, il arrive. Madame Adela. Quel bon vent vous Je amène. devais vous parler. C'est urgent. À quel propos? Depuis que je dis la bonne aventure, ce que j'ai annoncé était toujours vrai. Ça veut dire que pour moi, ce n'est pas la vérité? Bien sûr, tout ce que j'ai dit est vrai. Mais je ne vous ai pas tout dit. Oui, on sait, vous n'aviez pas parlé de son père. Ouais. Je viens vous avertir, Craig Bonheur, il faut vous en méfier. Vous avez entendu parler de Craig Bonheur. Craig Bonner? Craig Bonner? Craig Bonner, le fameux tueur, oui, tout le monde le connaît bien.
Aujourd'hui, quand j'ai lu dans votre main, j'ai vu un danger venant de cet homme. D'abord, je ne voulais pas vous annoncer ce que je voyais. Ensuite, j'ai pensé que c'était mieux. Maintenant que vous savez toute la vérité, j'ai un poids de moins sur la conscience. Madame, une minute. Qu'est-ce que ce Craig Bonner a à faire avec moi? Craig Bonner est venu à Virginia City pour une seule raison. Pour tuer Oscar Cartwright. Bien, madame. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que cette Madame Adela fait du fric en faisant peur à des gens comme toi. Écoute, je te le dis, je te le répète, tu découvriras la vérité dans quelques jours. Elle va te dire qu'elle te protégera contre ce Craig Bonner aussi longtemps que tu lui fileras un peu d'argent. Ah, peut-être, Joe, mais c'est bien vrai, elle avait raison pour les autres choses. Alors tu devrais essayer de lire dans sa main à elle, et je suis sûr que tu pourrais te débrouiller aussi bien que cette bonne femme. Hobson est de cet avis. Jamais on n'a pu lire l'avenir en regardant une main. Vous avez absolument raison, Psy. Tout ça, c'est de la foutaise. Non, on dit foutaise. C'est ce que j'ai dit, foutaise. Ah oui, tout ce que je veux, c'est qu'ils comprennent. Voilà, c'est la seule façon de lire l'avenir. Ah, ça suffit, Hopsing. Toi aussi, Joe, on a des tas de choses à Non, faire. ces bâtons vont vous dire ce qui va arriver. Oh, ça suffit, Hopsing, tu deviens aussi embêtant que cette Madame Adela. Vous avez tort. Cette Madame Adela est là depuis peu. Les Chinois prédisent l'avenir bien avant la construction de la muraille de Chine. Maintenant, vous remettez tout ça, Monsieur Hoss. Allez. En retombant, ils indiqueront ce qui doit vous arriver. Si ça ne marche pas, on pourra toujours jouer au Mikado. Ouais, d'accord, Hopsing, je vais les lancer, mais pas parce que j'y crois, mais seulement pour être gentil et compréhensif, c'est tout, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Je savais que les bâtons parleraient. Et alors, est-ce qu'on peut savoir? Ils disent que quelqu'un est venu à Virginia City pour vous tuer. C'est très drôle. Et ne recommence pas. Un chat noir! Un chat noir! Oh. Mauvais présage! C'est pour ça que je suis venue. Je m'appelle Adela, je prédis l'avenir. Et votre vie est en grand danger, Craig Bonner. Je sais. Alors, jetez ce chat dehors, madame. Vous ignorez tout, j'ai beaucoup à vous dire. Venez sous ma tente à 3 heures. À 3 heures. Votre vie en dépend, monsieur. Qu'est-ce que tu cherches? Je jette un petit coup d'œil. Pour voir quoi? Pour voir les étrangers. Ah, ça suffit, tu te fais encore du souci à propos de cette fameuse affaire de tueur. Joe, je n'ai pas peur ni d'un tueur, ni de personne d'autre. Je veux jeter un coup d'œil, c'est tout. Écoute, c'est ridicule, jamais personne n'a prédit l'avenir exact. J'ai raison. Exact.
D'accord, alors on va chercher les provisions avant toute chose. Ouais. Et pourquoi tu as dit avant toute chose? Bonjour, les garçons. Bonjour, Seth. Bonjour, Seth. On vient prendre les provisions. Je m'en souviens, c'est un sac de grains et 2 sacs de sucre. Exact. Oui, et papa veut du tabac pour sa pipe. J'aurai ça pour vous dès que le chariot me livrera. Vous n'avez rien reçu? Non, un petit retard dans 1 heure ou 2. Je suis désolé, mais ces choses-là arrivent. Alors, on fait quoi maintenant? Ce n'est pas possible de rentrer sans rien chez nous. On n'a qu'à attendre ici. Oui, j'ai une idée. Si on allait prendre le courrier ensuite au saloon, on boit une bière. D'accord. Juste une bière, hein, parce que je ne veux pas qu'il nous arrive quelque chose. Mais que veux-tu qu'il arrive à 2 gars qui boivent une bière? Ouais. Difficile de se faire tuer dans un salon. Hé, Dean, il y a du courrier pour nous? T'as vu l'étranger? Joe, je t'en prie, hein. Votre père n'est pas là derrière. Non. Oh, je suis si heureuse de vous avoir rencontré aujourd'hui. Ah oui, moi aussi, j'avais l'espoir de vous apercevoir en ville, madame. Je suis navrée pour votre œil. Oh, ce n'est rien, madame. D'ailleurs, ça fait plus mal. Ah, merci, Dean. Quelquefois, papa me traite comme une petite fille. Vous ne croyez pas que j'en sois une, Ross? Oh non, madame, non, madame. Pas du tout. Est-ce que j'ai l'âge pour qu'on me courtise? Oui, madame. Vous me courtiserez, Ross. Si c'est ce que vous voulez. Oh, je vous veux plus que n'importe quelle autre chose. Mais à propos de votre père, vous savez qu'il n'a pas l'air de m'aimer beaucoup, lui. Oh, il ne demande qu'à vous connaître, Ross. Il est comme ça depuis la mort de maman. On s'est retrouvés, papa et moi. Il n'a que moi. Il ne veut pas qu'il m'arrive quelque chose. Oui, de la façon dont il vous surveille, il y a peu de chances qu'il arrive quoi que ce soit. Où est votre papa? Oh, il est allé à la banque pour régler une affaire. Est-ce que vous m'aimez un peu? Dites-moi, Ross. Madame, je vous aime bien. Voulez-vous passer chez nous ce soir? Oh oui, madame, ça me plairait. Mais... Et votre père? Eh bien, je vais arranger ça, je parlerai à papa. 8 heures, ça ira? Oh, madame, à 8 heures, c'est parfait. Oh, chérie, voilà papa. Ross, soyez à votre avantage ce soir. Vous devez faire bonne impression sur papa. Oui, madame. Au revoir. Oui, madame. Salut, Charlie. Bonjour, Roy. T'as vu là-bas? Eh, où ça? Sur la terrasse de l'hôtel, devant toi. Ah ouais, qui c'est? C'est Craig Bonner. On prétend qu'il est le plus fameux tireur de tout le territoire. Ouais? Ça va pas, Os? T'es tout pâle. Seigneur!
Ça va, petit frère? Joe, il est ici. Il est ici. Le chariot est arrivé? Non, non, lui. Lui qui, lui? Craig Bonner est ici. T'en es sûr? Sûr, je l'ai vu de mes yeux, vu. Et de quoi il a l'air? De quelqu'un qui a envie de mettre la pagaille, ah oui, ça c'est sûr. Tu vois, toutes les choses que Madame Adela a prédites arrivent. Oh non, Os, détends-toi, je t'en prie. Peut-être qu'il passe par ici, c'est tout. Joe, elle ne s'est jamais trompée sur rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux m'en aller loin d'ici, c'est sûr. Hé, Roy, venez une minute. Excusez-moi. Que veux-tu? Dites-moi, qu'est-ce que ce type fait en ville? Et il paraît qu'il cherche quelqu'un, mais il n'a pas dit qui c'était. Qu'est-ce que t'as, Os? Est-ce que tu nous couvres une grippe? Non, je vais bien, Roy, très bien. Dites-moi, Roy, qu'est-ce qu'on sait sur ce type? Eh ben, d'après ce qu'on dit, il pourrait être le plus rapide tireur de la région. Ah, mais est-ce qu'il est recherché pour quelque chose? Oui. Non, pas à ma connaissance. On m'a dit qu'il avait déjà tué 12 hommes. 13 pour être exact, mais c'était en combat loyal. À plus tard, les garçons. 13. 13. C'est un chiffre porte-malheur. Ouais. Ah, si j'étais lui, moi j'en tuerais un autre pour conjurer le mauvais sort. Ouais. Kathleen! Oh! Kathleen, chérie. Oh, bonjour, Craig. Et Kathleen, chérie, je reconnaîtrais ce parfum entre mille. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais... C'est moi, Craig Bonner. C'est quoi ce bonjour si impersonnel? Ah, je comptais si peu te rencontrer, voilà tout. Surprise! Ah. Tu pourrais embrasser ton fiancé. Oh, non, pas ici, Craig. Pourquoi? Tu es ma fiancée, n'est-ce pas? Tu n'as pas flirté par ici avec un autre gars, j'espère. Non, bien sûr, non. Mais pour qui est-ce que tu me prends? Une femme? Tu sais, j'ai couvert 400 miles pour te trouver et je ne suis pas d'humeur vraiment à plaisanter. Mais je ne plaisante jamais, Craig, pas avec toi, chérie. Je suis venue ici parce que j'ai rendez-vous chez la couturière et je viens prendre la robe qu'elle a faite. Elle est rouge, ta couleur préférée. Très bien, c'est ma couleur préférée. Tu la porteras ce soir parce que je viendrai te voir. Il y a une chose importante dont je veux te parler. Oui, mais je vais être en retard chez la couturière et ces dames sont assez pointilleuses sur l'heure. À plus tard, au revoir. Ah, attends, où habites-tu? Oh, les femmes. Hé, Os, sois pas si nerveux ou tu vas avoir une éruption de boutons. Hé, Joe, c'est lui. Craig Bonner. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de paniquer, marche naturellement, il te connaît pas. Allez, viens. Oui. Il est maladroit, non? Chut. Je veux savoir où il va.
peut-être se faire lire dans la main. Oui, la main du tueur. J'aimerais savoir ce qu'elle dira. Oui. Moi aussi. Je vous vois dans la rue, dans Main Street. Et vous affrontez un homme assez fort. Vous portez un revolver. Il a également un revolver. Vous êtes un tireur plus rapide que lui. Mais vous ne serez pas vainqueur. Je vous vois allongé dans cette rue très longtemps. Votre sang se répand. Et vos yeux sont fermés. Je suis mort? Ça, je ne peux le prédire. Ce que je vois, c'est une blessure. Je ne supporte pas la vue du sang. Ça me soulève le cœur. Il n'y a qu'une façon d'échapper à votre destin. Et comment? Vous devez quitter Virginia City. Partez, vite et loin. Il faut partir tout de suite. Aujourd'hui. Vous voulez dire... Oui. Pour rester en vie. Craig Bonheur ne craint ni homme ni bête. Combien de temps reste-t-il? Le temps de vous enfuir. L'homme que vous rencontrerez est Oscar Wright. C'est un homme extrêmement dangereux. Vous devez partir très vite. Si vous le rencontrez... Si je le rencontre, je le tuerai. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me tirer sur le pied. Craig Bonheur. Papa, je l'aime. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais c'est une chose importante pour moi. Papa, j'irai jusqu'au bout. Je suis sérieuse. Tu devrais dire que tu délires. Papa, c'est différent. Mais qu'est-ce qui est différent, hein? Cette fois, c'est un véritable amour. Un amour si pur qu'il me fait renaître. Juste une seule fois, Kathleen, je t'en prie encore une fois. Mais il n'y a rien de neuf avec ton alcool de contrebande. Ce n'est pas de l'alcool de contrebande. Il s'agit d'une ingénieuse machine qui va créer un élixir fantastique. Je te jure, ce sera la trouvaille la plus fabuleuse de Johnny Walker. Réfléchis à tout ce que ça représente pour l'espèce humaine et à ce que ça représente pour moi. C'est le rêve de ma vie. Terminer les magouilles de rien du tout. Et ta tante Adela pourra abandonner la bonne aventure. Et toi et elle et moi voyagerons. Nous serons riches. Que faudra-t-il que je fasse avec Oscar Wright? Très peu de choses. Os a de l'argent. Et toi, en qualité de fiancé, tu auras accès à tout cet argent. Il est impossible de réaliser notre rêve sans l'argent de Os. Tu oserais abandonner ton pauvre père, ma chérie? Papa, je ne veux que vivre ma vie, tu comprends? Quoi? Épouser cette espèce de tireur de pacotille qui se fera trouer le ventre un jour ou l'autre dans un coin sombre? J'aime Craig. Mais je croyais t'avoir entendu dire que tu n'épouserais jamais un homme qui porte une arme. Très bien, mais que veux-tu que je fasse? Je ne sais plus où j'en suis. Je t'ai déjà tout expliqué. J'ai presque terminé notre élixir. Il prend une jolie couleur dorée. Ta tante Adéla et moi allons prendre la route et nous ferons fortune. Qu'est-ce que je deviens? Tu seras libre comme l'air. Tu épouseras celui que tu veux. Oh, je t'en prie, Kathleen, s'il te plaît. Encore une fois seulement. Ce sera vraiment la dernière fois? C'est promis. Terminez les combines dès que j'aurai fini tout ça. D'accord? D'accord. Merci, madame. Bonne journée. Hé, Seth, vous avez été livré? Ça va, Seth? Oui, ça fait 20 minutes. Ah, bien. Vous voulez nous dire où est le grain et le sucre qu'on le charge? Oui, sans Eh oublier le tabac pour papa. Ah, le tabac pour papa. Pour le tabac, il doit en rester, mais il n'y a plus de grain ni de sucre ce matin. Quoi? C'est la vérité, Os. Mais comment est-ce possible? Le chariot est là depuis 20 minutes, c'est tout.
Oui, c'est vrai, Joe, mais Johnny Walker est venu prendre tout le grain et le sucre. Quand je l'ai vu, j'ai pensé que lui aussi devait être à court de provisions. Mais nom d'un chien, Seth, vous saviez qu'on venait. Vous auriez pu en garder un peu pour nous. Les affaires sont les affaires. Et ma devise est premier arrivé, premier servi. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, il ne reste plus qu'à rentrer sans rien du tout. Papa sera sans doute furieux, ça c'est sûr. Ah ouais, ça tu peux le dire. Attendez, n'oubliez pas le tabac. Ouais, merci bien, Seth. Voilà. Oui, merci, je déteste rentrer les mains vides. Dites à votre père qu'il y a une autre livraison demain matin. Et ne soyez pas en retard. Oh, mes affaires sont au beau fixe. Terminé? Parfait. On va s'occuper de la porte de la grange. Bonjour. Alors, où sont les provisions que vous deviez rapporter? On n'a rien pas. Oui, j'avais vu. Pourquoi? Eh bien, c'est... L'ami Seth avait tout vendu. Oui. Tout vendu. Tout vendu, sûr. Plus rien. Le chariot qui devait le livrer n'est pas venu, c'est la raison. Oh non, non, il a livré. Oh, très bien, le chariot a livré. Alors que s'est-il passé? Voilà, il est arrivé avec 1 heure de retard. Seth nous a demandé de faire un tour et d'attendre, alors on est allé au saloon. Et vous avez bu quelques bières? Non, juste une. Moi une et lui aussi une. Non, je prends une bière chacun. Et que s'est-il passé? Voilà, c'est pas croyable. Quand on est revenu ensuite chez Seth, le chariot était venu et reparti, et Seth avait déjà tout vendu. Je vois, il avait déjà tout vendu. Pas de grain. Pas de grain. Pas de sucre. Pas de sucre. Rien. Vous n'avez rien rapporté. Oh, non, t'as rapporté. Tiens, voilà. Ah, vous rapportez quelque chose. C'est quoi? Papa, un paquet de tabac. Oh, de tabac pour ma pipe. Un gros paquet. Eh bien, c'est très gentil à toi. Je vais te donner un conseil. Tu vas apporter ce paquet à Hobson. Ça pourra apaiser sa colère. Ça fait 2 jours qu'il attend des provisions. Tu vois, il n'a pas été aussi fâché que je pensais. Il peut toujours le chiquer. Tiens, voilà des fleurs, Ross. Ne demande pas d'où ça vient. Hein. Où est-ce que tu les as trouvés? Eh bien, tu vois le parterre que Hobson a entretenu pendant tout le printemps. Eh, Joe, il était si fier de ses fleurs. Mais on avait besoin d'un joli bouquet pour Kathleen. Ah ouais, mais s'il découvre la vérité, on sera privé de dessert pendant 6 mois. Et c'est quoi le plus important? Manger quelques bons desserts ou plaire à Kathleen, dis-moi? Pas très loyal, ta question. En amour, la ruse est de bonne guerre. Allez, tiens. Le buggy t'attend. Ah oui. De quoi j'ai l'air, hein? Tu es magnifique. Tu es absolument superbe. Ah, c'est vrai. Oui. Quoi que Kathleen cherche en toi, tu es absolument sûr de la séduire. Oh oui. Allez, presse-toi, t'es en retard. D'accord. Et attends, Joe. Tu es sûr que tu penses... On peut pas être plus élégant. Fais-moi confiance. Oui. Mais c'est idiot! Mais comment est-il possible qu'un homme se tire sur son propre pied? Il a eu un geste malheureux. Le docteur a dit qu'il en avait pour 1 semaine. Oh, c'est génial, ça marchait bien. Tu as sûrement tout fichu par terre. Mais non! Mais si, toi! Mais tu devais l'inciter à quitter la ville. Il est estropié, mais il peut débarquer chez nous. Je pouvais pas deviner qu'il était si maladroit. C'est bien lui, le fameux grand tireur. Et tu me racontes que Kathleen est amoureuse de lui. Tu es supposé capable de prédire l'avenir, n'est-ce pas? Alors tu inventes, hein? Moi, j'invente? Eh bien, quelle misérable attitude pour un frère!
Ça va, petite sœur, calme-toi, calme-toi, on ne réussira à rien, on continue à se disputer. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Craig Bonheur s'il vient à la maison. Une minute! Juste une minute, chérie. Pas tant d'impatience. Craig! Est-ce que tu espérais voir quelqu'un d'autre? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, c'est un accident. Un accident? Oh, c'est une très longue histoire et ça me dit rien du tout d'en parler. Je voudrais bien m'asseoir. Bien sûr. Des fleurs. Tu sais qu'elles me font toujours éternuer. Oui, chérie. Des fleurs. Craig, ne crois-tu pas que... Je crois que je vais m'asseoir, c'est une bonne idée. Ici. Oh, les chocolats. des chocolats, tu sais que ça me donne des boutons? Oh, Craig, qu'allons-nous devenir tous les deux? Y a-t-il quelqu'un ici? Non, nous sommes seuls, pourquoi? Craig, tu portes des lunettes? Oh, tiens, remarquez, c'est de cela que je voulais te parler, chérie. Qui est-ce? Oh, Que se passe-t-il? il est 8 heures, Craig. Oui, il est 8 heures, pourquoi ça te rend nerveuse? Tu as l'air d'être assise sur un baril de poudre. Je crois que c'est ça. Qui est-ce? Eh bien, je vais aller voir. Qui que ce soit, tu t'en débarrasses. Craig, as-tu confiance en moi? Tu es une femme? Non. Mais il faudra que tu me fasses confiance. Oh, tu Craig, m'as je suis marché désolée. sur le Vite, pied. entre ici. Je- Entre, et je t'en supplie. Quoi qu'il se passe, quoi que tu entendes, tu dois me faire confiance. Promis? Oh, les femmes. Ah. Ah. Oh, mes lunettes. Que personne ne bouge. Juste une minute. Oh, Os, vous êtes magnifique. Absolument super. Oui, je sais. Et votre père est-il par ici? Oh, il est allé en ville. Il va bientôt rentrer. Venez, asseyez-vous. Ah oui, madame. À vos souhaits. Ce n'est pas votre père. Non. Non, il est allé en ville et il va bientôt rentrer. Alors qui est là? Sûrement le chien, le pauvre, a été bien malade. Os, j'ai dit à papa qu'il avait eu tort à votre sujet et que vous seriez ici ce soir. Oui, et que dit-il de ça? Que ça sera un grand plaisir de vous rencontrer. Oh, je n'en suis pas certain. Oh non, il est sincère. Vous êtes sûr? S'il y a un homme que je connais, c'est papa. S'il n'avait pas souhaité vous voir, il l'aurait dit. Oh, chérie, c'est bien la vérité que vous ne faites la cour à aucune autre fille que moi. Mais oui, madame, je vous ai dit la vérité. Vous êtes la seule que je courtise. Lunettes. Où êtes-vous, sacrée lunette? C'est vrai que vous m'aimez. Oui, madame. Je dois vous croire, Os. Oui, madame. Vous êtes sincère. Vraiment sincère. Oui, madame, je vous aime fort. Oh, Os. J'ai l'impression d'être devenu sourd aussi. Kathleen! Papa! Attendez, monsieur Walker. Monsieur Walker, ce n'est pas ce que vous supposez. Oh non! Alors Non, que non, non, faites-vous ici tout seul avec ma fille? Eh bien... Je crois, moi, que vous l'avez plutôt compromise, ma fille. Ah, mais... Et je ne vois qu'une solution honorable pour réparer cette situation. C'est le mariage. Os, on n'a pas d'autre choix. Cette fois, j'en ai assez entendu. Non, Craig. Voilà déjà 10 ans que je te fais la cour, Kathleen, pour que tu m'épouses. Ma vue est devenue très mauvaise et j'ai renoncé aux armes pour toujours. J'ai même acheté un ranch, comme tu le voulais. Mais quand j'arrive ici, qu'est-ce que je trouve? C'est vrai, tu ne joues plus du revolver, mais pourquoi tu ne m'avais rien dit, Craig?
Tu ne m'as pas laissé cette chance. Tu fais le joli cœur avec ce rien du tout. Oh, Craig, tu ne comprends pas. J'ai compris ce que j'ai entendu. Ce que tu veux, c'est épouser ce gros-là. Alors, j'ai bien entendu. Je pars cette fois pour toujours. À vos souhaits. Ah. Oh, Craig! Craig! Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous avez quoi dans les veines? Retenez-la! Vous avez raison. Oh, un instant. Mademoiselle Kathleen, il ne me fait pas peur. Hé, vous! Oh, je l'aime. Ah, alors c'est différent, Qu'est-ce que monsieur tu as Walker. bien pu lui trouver? Vraiment, il est moche. C'est moche, je suis magnifique, n'est-ce pas? C'est Kathleen qui me l'a dit. Ne me demande rien. Ça n'a pas marché? Pas tout à fait. Je ne ferai plus la cour à personne. Elle était déjà courtisée par Craig Bonner. Elle va l'épouser dès que son père sortira de prison. Son père est en prison parce que... Oublie ça. Tu as raison. Oui. N'en parlons jamais. Bon, je vais les mettre dans l'eau pour toi. Ah, merci, Joe.